dans la Bible, il écrit au sujet d'une femme. Cette femme appelle la Grande Babylone. Dans Daniel, dans l'Apocalypse, il écrit « Quelle est la Grande Babylone ?» Mais c'est très merveilleux. Concernant cette femme, dans le livre de Zacharie, il écrit au sujet de cette femme, le pré-cleste Jova a ouvert les yeux de Zacharie pour qu'il voie une femme. Il y avait un grand récipient en plomb, une cuve comme une cuve eau, une cuve faite de plomb. Alors, l'ange a ouvert le couvercle de cette cuve, et il y avait une femme assise à l'intérieur de la cuve. C'était comme une cuve eau, mais celle-ci était probablement une cuve faite en plomb. Alors, le prophète Zacharie ne savait pas ce que c'était. Alors l'ange a dit « C'est l'iniquité ». Alors, un autre ange a remis le couvercle par-dessus, puis il a soulevé la cuve de plomb et cette femme ensemble entre la terre et le ciel, pour finalement les emporter vers ce qu'on appelle le pays de Shinar Babylone. Ainsi cette femme est appelée l'iniquité. Comment se fait-il que l'iniquité soit représentée par une femme? En réalité, cette femme n'est pas une vraie femme. Cette femme représente le royaume de Satan, également appelé le régime de Satan. Cette femme, elle n'est pas une personne, elle est un régime venant de Satan. Pour parler plus clairement, cela vient de l'esprit de Satan et des esprits des anges de Tchous. Cette femme est un régime venant de Satan, venant des esprits des anges de Tchous. C'est le royaume cleste de Satan, le royaume de la Grande Babylone. Dans ce royaume de la Grande Babylone, il y a souvent Satan, des anges de Tchous, des anges de Tchous qui se sont rebelles contre Dieu, qui habitent tous dans ce qu'on appelle la Grande Babylone cleste, le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, son pouvoir vient de Satan, et aussi des anges Tchous. Ces régimes, les anges Tchous de Satan, unis ensemble, ce régime est appelé le régime de la Grande Babylone. Ce régime de la Grande Babylone sert garer la terre, toutes les nations et tous les peuples. Garer toutes les nations et tous les peuples par le pchash. C'est pourquoi les hommes commettent l'impudicite, l'idolâtrie, l'adultère, le meurtre, toutes sortes de péchés et toutes sortes d'actes impurs. Tout cela ne vient pas d'eux mêmes, mais vient du ciel, d'un royaume appelé la Grande Babylone. Ce royaume est le royaume de Satan. C'est très mystérieux. Moins que le pré-cleste n'ouvre les yeux. Les enfants clestes ne peuvent comprendre les mystères du royaume des cieux. Ce mystère du royaume des cieux, c'est que les nations de la terre et les régimes de tous les peuples viennent tous de la Grande Babylone. Actuellement, le régime de l'Israël spirituel vient de la Jérusalem cleste de Dieu et du Seigneur Christ. Voyons maintenant ce que cette affaire de la Grande Babylone implique. Lisons le chapitre 17 de l'Apocalypse. Parmi les 7 anges qui tenaient les 7 coupes de la fureur, l'un devint et me dit, « Viens, je te montrerai celle qui est assise sur les grandes eaux, la grande prostituée. Le châtiment qu'elle doit subir, avec qui les rois de la terre se sont livrés la fornication, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. » C'est dire que l'ange voulait faire voir l'apôtre Jean une grande prostituée. Le mot prostitution, la grande prostituée. Ainsi, cette grande prostituée, on dit que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. La prostitution ici signifie une prostitution spirituelle. Comment l'homme pourrait-il, avec le cleste, ce grand royaume de Babylone, commettre un péché? Avoir cet acte sexuel, cette prostitution signifie recevoir l'esprit de Satan. Ceux qui ont l'esprit des anges Tchous sont dits en tas de prostitution. Ceux qui ont accepté l'esprit de Satan, l'esprit des anges Tchous. Les rois, ce sont ces rois. C'est-à-dire se prostituer avec la Grande Babylone, tout commettre l'adultère avec le royaume de Satan. Cela signifie un adultère spirituel, une prostitution spirituelle. Accepter entièrement dans tout son esprit les pensées de Satan. Accepter l'esprit de Satan, ce qui signifie l'esprit des anges Tchous. Alors je fus ravi en esprit. Et l'ange me transporta dans un désert, et elle, je vis une femme assise sur une bétail écarlate. Cette bétail avait 7 têtes et 10 cornes, pleine de noms de blasphème contre Dieu. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate,
et part d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impurés de sa prostitution. Sur son front, écrit un nom mystérieux, la grande Babylone, la erreur des prostituées de la terre et de toutes les abominations. C'est-à-dire faire voir l'âpre Jean. Une femme. Cette femme était vêtue terrestre richement par d'or et d'argent. Elle était aussi terrestre, elle gigante. Une femme terrestre luxueuse. Ce qui est étrange avec cette femme, c'est qu'elle était assise sur une bête et cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête, l'intérieur comme l'extérieur, était couverte de noms de blasphème contre Dieu. Cette bête détestait Dieu de tout son trait. Alors cette femme, elle avait aussi, dans sa main, une coupe d'or. La coupe d'or représente les impurés de sa prostitution. L'impuré signifiant l'esprit du pshach, c'est-à-dire l'esprit des anges Djous. Elle avait donc un nom, appelle la grande Babylone, la erreur des prostituées de la terre et de toutes les abominations. Alors ici, qui est cette femme et qui est cette bête? Cette femme, c'est le royaume cleste de Satan. C'est-à-dire le royaume de Satan, profère, qui sera appelé le régime cleste de Satan. Le régime de Satan est composé de l'esprit de Satan et de l'esprit des anges Tchous, qui le constitue, c'est le régime de Satan, c'est-à-dire par l'esprit de Satan et l'esprit des anges Tchous, pour composer le régime de Satan. Ainsi les anges Tchous de Satan, les milliers et milliers d'anges Tchous habitant dans cette ville, et appellent la grande Babylone. Alors l'esprit de Satan et l'esprit des anges Tchous entrent dans le monde humain, faisant en sorte que le monde humain boive la coupe impure de sa fornication. Il y a une coupe d'or dans sa main. Et l'intérieur de la coupe d'or, elle est remplie des impurés de la fornication. Ce qu'il y a dans cette coupe d'or, cette chose sale, c'est l'esprit de Satan et l'esprit des anges Tchous. C'est pourquoi les rois de la terre, pourquoi assentent-ils autant Dieu? Par exemple, cette femme, quelle est cette bête sur laquelle elle est assise? Cette bête est la bête 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête sur tout son corps porte des noms de blasphème contre Dieu. Ce qui signifie que cette bête est le royaume du monde de Satan. La bête est le royaume sur terre, tandis que la femme est le royaume cleste de Satan. La bête est le pouvoir politique sur terre. Et ces pouvoirs ont 7 têtes, soit 7 régimes, et les rois des 10 cornes, qui tous hassent Dieu, qui tous sont ennemis de Dieu, directement ennemis de Dieu. Ce sont les 7 régimes. Ces 7 régimes, le premier régime est l'Égypte, le septième régime est la Russie, les 10 cornes sont la Russie, qui se divisera en 10 rois. Ainsi, ces précédents 7 régimes de l'Égypte, jusqu'à la Russie. Ces 7 régimes, chaque régime a pu avoir plusieurs générations de personnes se succédant comme rois. Et ces régimes ont toujours été ennemis de Dieu, ont toujours à Dieu et blasphème Dieu. C'est précisément pour cela que le septième régime est appelé le régime russe. Le régime russe est aussi appelé le régime de Poutine au Kremlin. C'est pourquoi Poutine et son régime sont ennemis de Dieu. Car ce qui fait régner Poutine vient de la grande Babylone. Alors Dieu a exclu Poutine, le détruisant le jour, madame de sa cérémonie d'investiture pour son 5e mandat. Le détruisant le jour, madame de sa cérémonie d'investiture. C'est pourquoi il fallait éliminer Poutine. Et ensuite faire en sorte que le pays de Poutine, c'est-à-dire la Russie se divise. C'est parce que la Russie et la Russie, avec Poutine fermement établi, sont ennemis de Dieu. Alors le précleste a décerti qu'il vient de la grande Babylone, que Satan y règne directement, et veut directement travers la Russie attaquer le peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a détruit Poutine. Car Poutine, il avait un plan fou d'attendre d'être intronisé pour son 5e mandat présidentiel, pour déclencher une guerre nucléaire et détruire l'Europe, voulant ainsi, par cet esprit mauvais ou cet esprit de Satan, qui habite en lui, détruire l'Europe par ce moyen, détruire le peuple de Dieu. C'est la folie du régime de Satan. Alors ici, cela appartient. La bête 7 têtes et 10 cornes et la grande Babylone. Voyons alors que les nations et les peuples de la terre
il ne s'agit pas seulement de la bête S 7 têtes et 10 cornes, mais il est aussi dit que les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Ce n'est donc pas seulement 7 régimes qui sont sous le contrôle de la grande Babylone, y compris les souverains de toutes les nations de la terre, depuis la création du monde jusqu'à la fin. De ces souverains, moins que le précleste ne leur ait donné l'autorité. En dehors de ces souverains, les autres souverains, leurs régimes, proviennent tous de la grande Babylone. Il ne s'agit pas seulement de la bête et 7 têtes et 2 cornes, dont le régime provient de la grande Babylone. Madame les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Se dire que sur la terre, ceux qui gouvernent et détiennent le pouvoir ont reçu des esprits maléfiques, des anges de Chus et de Satan. Une sorte de pouvoir maléfique. Une sorte de pouvoir ennemi de Dieu. C'est cela la grande Babylone. C'est ce que le prêtre a dit autrefois, qu'il ferait en sorte que la descendance de la femme crase cette grande Babylone. Autrefois en 2019, au début du mois d'août, il semble que ce soit le 5 août, le frère Héber a rêvé de cette femme. Dans son RVE, il a vu une femme. Cette femme était exactement comme la femme de la grande Babylone dans l'Apocalypse. Elle portait des vêtements extrêmement luxueux, couvertes d'or et d'argent. Mais ce qui était très étrange, c'est que lorsqu'elle marchait, elle ressemblait une bête, comme un tigre, ou comme un lion, ou plutôt comme un ours, ou comme un léopard, marchant comme une bête et comme un animal, mais elle était humaine. Elle était vêtue de faons extrêmement magnifiques. Ainsi, le monde humain tout entier, le frère Héber a rêvé que toute l'humanité était séduite par cette femme. Toute l'humanité était séduite par elle. Alors le frère Héber a regardé de plus près et a découvert que cette femme tenait un bébé dans ses bras. Ce bébé, cette femme est en train d'utiliser son lait pour nourrir ce bébé pendant qu'elle le nourrissait. Héber a regardé attentivement ce bébé. C'était un faux bébé. C'était une poupe en plastique. Ce n'était pas un vrai bibi. Elle traitait un bébé en plastique comme un vrai bébé. Alors le frère Héber a compris que c'était en fait un faux. Alors le frère Héber a pointé du doigt cette femme. Et cette femme a aussi jeté un regard de loup qui brillait d'une lueur verte. En fixant le frère Héber, le frère Héber a aussi pointé du doigt vers elle. Alors, elle a sans vouloir attaquer Héber. Héber s'est accroupi et a pris une pierre. Au moment où il allait la lancer, pour frapper cette femme s'est immédiatement enfuie. Et le RVE s'est terminé. Ainsi cette femme est la grande Babylone. Toute l'humanité dans son RVE, séduite par elle, sont les enfants de Satan. Le peuple de Satan est celui qui est duit par le pouvoir de la grande Babylone. Ce pouvoir va garer l'humanité et éloigner de Dieu, alors dans ses bras. Cette poupe de chiffon, cette poupe Apple Bibi, cette poupe en plastique, cela fait référence aux enfants de Satan. Ils n'ont pas de vie. Le peuple de Satan n'a pas de vie éternelle, ce n'est que du plastique, comme une poupe fabrique, différent de celle de l'Apocalypse rêve-tu du soleil. Le bébé N de cette femme, quand ce bébé, il est le Fils de Dieu, le Fils du Christ, le Fils d'Israël, qui a la vie éternelle. C'est-à-dire venant du pouvoir de Dieu. Seuls les enfants guides ont la vie éternelle. Ceux qui viennent du pouvoir de Satan et de la terre, des pouvoirs de toutes les nations et tribus, les personnes ainsi guides vont prier. Seulement ceux venant du ciel, du pouvoir venant du royaume de Dieu, venant de l'Esprit de Dieu, et du pouvoir venant de l'Esprit du Seigneur. Les enfants guides ont ainsi obtenu le bébé de l'Apocalypse. Ce bébé est les enfants de la nation d'Israël, de l'Israël spirituel, les enfants d'une seule nation, et aussi les enfants de Dieu et du Seigneur Christ. Se dire un royaume des cieux. Les enfants de tout le royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.